Richard Serra s'est éteint à l'âge de 85 ans, mardi 26 mars. La disparition de ce géant de la seconde moitié du XXe siècle tourne une page de l'histoire de l'art moderne. Le rapport de ce grand voyageur avec Paris était très particulier. Voilà pourquoi la commande de Clara Clara par le Musée national d'art moderne, lors d'une grande rétrospective de l'artiste en 83, a été acquise par la suite par la ville de Paris, suite à un coup de cœur de Jacques Chirac. Chacun des deux C porte le nom de Clara, la femme de Richard Serra, qui voulait, je cite, que le volume entre les plaques résonne en écho au souvenir du couple qui aimait tant venir à Paris. L'œuvre a atterri au Jardin des Tuileries, dans l'axe des Champs-Élysées, pour sa perspective. Et Richard Serra, minimaliste, et inspiré par le Japon également, ce minimalisme aussi des jardins zen, ne se décrivait pas comme un sculpteur au sens classique du terme. Il disait « Ce que je fais, c'est le contraire d'un objet. Je fais un objet avec un sujet, la personne qui le pénètre et qui va ressentir une expérience. Sans elle, il n'y a pas d'œuvre. » Cette double paroi incurvée faisait découvrir aux promeneurs l'obélisque, œuvre orthogonale, aux proportions similaires et à l'équilibre aussi troublant. Clara Clara a d'ailleurs été posée à nouveau au même endroit en 2008, lorsque l'exposition magistrale a eu lieu au Grand Palais, Monumenta, la seconde édition de Monumenta, retrouvant son axe si fameux. À l'occasion, et le titre d'ailleurs était bien choisi, il s'appelait Promenade, ce rapport à l'objet du sujet. Richard Serra nous invite en fait à déambuler autour de ces œuvres gigantesques, presque au point d'oublier qu'elles existent tant elles reconstituent naturellement des perspectives. Depuis 2008, cette œuvre attend sa renaissance dans un hangar de la banlieue parisienne. Et je suis heureux aujourd'hui que l'exécutif rédige un vœu, déposé ce matin à 10 h dans ce même sens, à la dernière minute, afin de la sortir de l'extrême discrétion dont a fait preuve l'exécutif depuis le 26 mars dernier. Et pour une équipe qui travaille, si j'en lis le vœu déposé ce matin, depuis des années sur cette œuvre, je trouve effectivement intéressant ce silence depuis 1 mois et demi, aucun mot pour la disparition de ce géant. Cette œuvre est bien plus qu'une sculpture, elle devra donc trouver une topographie et un cadre qui répondent à sa perspective incurvée, monumentale et fragile dans son équilibre. Puissent ces plaques résonner encore.